Et si le vrai pouvoir ne résidait plus dans les armes, mais dans une feuille de papier signée à Moscou? Imaginez 50 milliards d'euros d'amende, un embargo total sur les produits agricoles polonais, et en 1 heure à peine, la Pologne entière se retrouve paralysée. Ce n'est pas un scénario de fiction, mais bien la réalité brutale de février 2022. Un matin, une directive secrète du Kremlin tombe. Tous les produits agricoles polonais, jugés subitement dangereux, sont bannis du marché eurasiatique. Les camions pleins de pommes et de céréales sont bloqués à la frontière, les entrepôts débordent, l'odeur des récoltes qui pourrissent envahit les campagnes, et des milliers de tonnes de nourriture partent en fumée. Mais au fond, ce n'est ni une question de missiles, ni de bataille rangée. Moscou a transformé la nourriture en arme de capitulation politique, exploitant des normes, des certifications, et même des infrastructures héritées du passé pour étouffer l'économie polonaise. En quelques jours, la panique gagne les campagnes, les manifestations éclatent, le gouvernement vacille. Si vous pensez que la sécurité de votre frigo ou la valeur de votre salaire ne dépendent pas de telles stratégies, détrompez-vous. Dans le nouveau jeu géopolitique, tout peut basculer du jour au lendemain. Mais comment en est-on arrivé là? Remontons au tout début de la crise. En une seule matinée, des milliers de tonnes de pommes et de céréales sont restées bloquées à la frontière. Que s'est-il réellement passé? À l'aube, les fermiers polonais découvrent l'impensable. Leurs camions sont arrêtés, les routes vers l'Est coupées net. Dans les entrepôts, les marchandises s'accumulent et commencent déjà à pourrir. Ce n'est pas une panne, ce n'est pas un bug, c'est un coup de tonnerre venu de Moscou. D'un seul geste, le Kremlin impose une nouvelle certification sanitaire, impossible à obtenir du jour au lendemain. Les premiers chauffeurs tentent de passer, mais on leur oppose une fin de non-recevoir. Leurs produits ne correspondent plus aux nouveaux standards eurasiens. En quelques heures, la nouvelle fait le tour du pays. Les marchés agricoles s'effondrent. Les familles de la région frontière, dont la vie dépend de l'export, comprennent l'ampleur du désastre. À Varsovie, les ministères sont pris de court. Ce n'est pas une cyberattaque, ni une grève, mais une crise systémique qui frappe au cœur de l'économie polonaise, l'agriculture. Ignorer les failles structurelles, c'est exposer toute une nation à la paralysie totale. Ici, en moins d'une journée, c'est tout un secteur qui s'effondre. Les entrepôts débordent de pommes invendues, le blé germe sur place. Les agriculteurs manifestent, montrant les fruits pourris et le grain moisi. Avec des produits qui pourrissent et des routes bloquées, la tension monte partout dans le pays, mais ce n'est que le début du cauchemar. Le gouvernement vacille, les fermiers défilent, tandis que le piège juridique se referme. Dès les premiers jours de la crise, Donald Tusk multiplie les réunions d'urgence. Mais, face à Moscou, tous les canaux de dialogue restent sourds. Le Kremlin, par la voix glaciale de Sergueï Lavrov, proclame que pommes, céréales, viande polonaise sont désormais bannies, jugées non conformes aux nouveaux standards eurasiens. Derrière cette formule opaque, c'est une attaque chirurgicale contre l'économie agricole. À la clé, une amende stratosphérique de 50 milliards d'euros pour usage d'infrastructures héritées du bloc soviétique et la menace de gel immédiat des comptes de tous les intermédiaires à l'international. Dans les campagnes, la colère monte en flèche. Des milliers de fermiers convergent vers Varsovie, brandissant des pancartes. Notre travail n'est pas un jouet pour le Kremlin. Les images de récoltes pourrissant dans les entrepôts envahissent les réseaux sociaux. Des vidéos poignantes montrent des agriculteurs en larmes, contraints de détruire des cargaisons entières. Les manifestations dégénèrent, routes bloquées, sièges des offices agricoles envahis, heurts avec les forces de l'ordre. Jamais le secteur, pilier historique de l'économie, n'avait paru aussi vulnérable. Dans les supermarchés, les rayons se vident à vue d'œil. Les prix flambent jour après jour. La peur d'une explosion sociale gagne les villes comme les campagnes. Les ménages s'inquiètent. Que va-t-il rester à manger demain? Sur la scène politique, le gouvernement vacille. Chaque tentative de contourner la directive russe se heurte à la réalité juridique, transformant le moindre espoir en mirage. Toute réexportation passerait pour une fraude, exposant les entreprises à la ruine. La pression sociale devient insoutenable. La légitimité du pouvoir chancelle.
Tusk se retrouve piégé entre colère populaire et menaces russes. À mesure que la crise s'enlise, la stabilité même de la société polonaise est menacée. Mais ce blocus n'est pas qu'une crise polonaise. Il inaugure une nouvelle ère pour toute l'Europe. La Pologne n'est qu'un laboratoire. Demain, ce sera peut-être vous. Car cette crise agricole, née d'une directive discrète du Kremlin, n'a pas seulement secoué Varsovie. Elle a agi comme un électrochoc pour toute l'Europe. À Berlin et à Bruxelles, la stupeur domine. Faut-il intervenir au risque d'un affrontement frontal avec Moscou, ou rester spectateur d'un blocus qui menace la stabilité régionale? Dans les officines européennes, on réalise soudain que les normes, les certifications, les flux logistiques ne sont plus seulement des outils techniques, mais des armes. La Pologne, paralysée par un simple article de loi, révèle une vulnérabilité insoupçonnée de tout le continent. Partout en Europe, les prix flambent. Pommes, céréales, viande, les étiquettes s'envolent, tandis que les entrepôts allemands et néerlandais débordent. Les partenaires commerciaux s'inquiètent, certains commencent même à tourner le dos aux produits polonais, redoutant d'être eux aussi pris dans l'engrenage des sanctions. Pour les experts, le diagnostic est limpide. La nourriture, à l'image du gaz hier, est devenue un levier stratégique aussi puissant que n'importe quelle ressource énergétique. Un simple blocage administratif, et c'est la souveraineté alimentaire d'un pays qui vacille, l'économie qui s'effondre, le gouvernement qui titube. Ce blocus polonais est un signal d'alarme. L'Europe n'a pas prévu ce genre de standard d'attaque où la guerre ne se joue plus à coups de chars, mais au fil de la plume des juristes et des logisticiens. Cette guerre silencieuse montre qu'un contrôle habile des exportations, sous couvert de normes et de sécurité, confère un pouvoir absolu, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les États-Unis, la Chine, les autres puissances observent, tous comprennent que ce qui a été testé en Pologne pourrait frapper ailleurs, demain. L'enjeu dépasse le sort des agriculteurs polonais. Il s'agit du futur de la souveraineté alimentaire et économique en Europe, de la stabilité politique, de la compétitivité mondiale. Si l'on peut étouffer un pays par des règlements, qui sera la prochaine cible? Face à ce choc, quelles leçons peut-on tirer pour éviter d'être la prochaine victime? La clé n'est plus dans les tracteurs, mais dans les textes juridiques et la résilience des chaînes logistiques. Ce que révèle la crise polonaise de 2022, c'est que la géopolitique moderne ne se joue plus sur le champ de bataille, mais dans les arcanes du droit, des normes et de la logistique. Les règles de certification, jadis considérées comme des détails administratifs, sont devenues des armes silencieuses, permettant d'asphyxier une économie entière sans tirer un seul coup de feu. La directive du Kremlin en est la preuve. En exploitant des failles bureaucratiques et des infrastructures vieillissantes, Moscou a paralysé la Pologne en quelques semaines seulement. Ce qui est effrayant, c'est la précision chirurgicale avec laquelle ces faiblesses internes ont été utilisées. Les ratés du système polonais, manque de coordination, dépendance à des standards extérieurs, lourdeur administrative, ont offert à l'adversaire une opportunité en or. Résultat, des étals vides, des agriculteurs au bord de la faillite, des rues gagnées par la colère et une confiance envers l'État qui s'effrite chaque jour un peu plus. La leçon est claire. Un pays moderne ne peut plus se permettre de sous-investir dans la sécurité de ses normes et de ses infrastructures logistiques. Ne pas anticiper ces vulnérabilités, c'est risquer de voir un scénario à la polonaise se répéter ailleurs, en France, en Allemagne, partout en Europe. Et chaque mois de retard, chaque compromis sur la souveraineté technologique ou juridique aggrave la crise et rend la vulnérabilité institutionnelle presque permanente. Il devient donc urgent de repenser la stratégie nationale et européenne. La solution n'est pas de renforcer uniquement les frontières, mais de bâtir une défense agro-technologique collective. Harmoniser les normes, moderniser nos chaînes logistiques, investir dans des infrastructures résilientes. C'est un défi qui concerne autant les gouvernements que les entreprises et les citoyens. L'agriculture, la logistique et le droit sont désormais nos lignes de front. Mais alors, comment agir dès maintenant en tant que citoyen, entreprise ou décideur? Le monde change. Qui contrôle vos ressources, contrôle votre avenir. Cette crise, qui a frappé la Pologne en février 2022, n'est pas juste un épisode isolé dans la guerre d'influence entre Moscou et l'Europe.
elle est un signal d'alarme. Ici, il n'a pas été question de chars ou de missiles, mais d'un décret, de normes et de flux logistiques. Il a suffi d'une directive bien placée, d'une faille juridique exploitée au bon moment, pour transformer le quotidien de millions de personnes, ruiner des exploitations agricoles et pousser le pays au bord du chaos. C'est ça, la réalité du XXIe siècle. La guerre ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais dans les arcanes du droit, dans les coulisses des certifications, dans la dépendance à des infrastructures construites il y a des décennies. La leçon est rude, mais elle dépasse le cadre polonais. À force d'accepter, par facilité ou par inertie, des règles venues d'ailleurs, on se met à la merci de ceux qui savent les détourner. Les experts le disent, nous assistons à la naissance d'une nouvelle forme de conflit. Ici, la nourriture n'est plus un simple produit, mais une arme stratégique, et le contrôle des routes commerciales devient un levier de pouvoir aussi redoutable qu'un arsenal militaire. En Pologne, les étagères des magasins se sont vidées, la pression sociale a explosé, et la défiance envers l'État n'a jamais été aussi forte. Le gouvernement, acculé, n'a eu d'autre choix que de chercher en urgence des solutions, parfois bancales, pour contourner le problème en légalisant certains flux via des pays tiers. Mais chaque jour de retard a alimenté l'instabilité, creusé l'inflation, appauvri un peu plus les fermiers et fait peser la menace d'une crise nationale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le sort d'un pays, mais l'équilibre de toute une région, voire du continent. Car cette stratégie du Kremlin ne vise pas que la Pologne. Elle expose au grand jour la vulnérabilité de toutes nos sociétés face à la manipulation des règles, à la dépendance technologique et à la fragilité logistique. Demain, ce pourrait être n'importe quel autre pays, n'importe quel autre secteur. Alors, que faire? D'abord, ne pas regarder ailleurs. Refuser la résignation. Comprendre que notre souveraineté ne dépend plus seulement de nos frontières physiques, mais de notre capacité à anticiper, à diversifier, à réformer nos propres systèmes. Il faut repenser nos infrastructures, renforcer notre résilience et surtout, rester vigilants. Car sans prise de conscience collective, nous sommes tous à la merci du prochain décret, de la prochaine crise orchestrée dans l'ombre. En définitive, le vrai défi, aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'éviter la prochaine crise, mais de retrouver le contrôle de nos ressources, de nos normes, de notre avenir. À nous d'en tirer les leçons avant qu'il ne soit trop tard.